La vérité, je suis vraiment conne. Là, je suis énervée, je bouge dans tous les sens, je dois faire mes valises. J'ai quand même 3 heures de route pour rentrer chez moi. Parce que vous vous doutez bien que j'ai quand même mal chez moi. Parce que j'ai tout abandonné pour venir ici. D'accord? Toute seule, sans amis, sans rien, que lui comme repère. Pour au final ça. Voilà, j'ai rien perdu. Voilà, je regrette pas d'avoir donné mon numéro, c'est bon maintenant. Je me suis fait tromper, j'ai donné mon numéro, j'ai supprimé. Je regrette rien. Et encore une autre. Ah bah je peux plus. Ouais, vas-y, t'as quelque chose à dire? Vas-y. T'as quelque chose à dire? Ben, il m'a demandé de filmer, je filme. T'as quelque chose à dire? Ah bah ok. Bon, la question c'est bien faire, hein, du coup. Ah là là, les meufs. La vérité, hein, voilà, évitez les fouteux. C'est de la grosse merde. Et je vous le dis, hein, c'est de la grosse merde de ouf. Ça trompe à tout va. Voilà, les meufs qui sont avec des fouteux. La vérité, je vous admire. Wallah que je vous admire. Wallah que je vous admire. Wallah que je vous admire, frère. Eh, j'ai quitté ma vie, frère. Je me réveille, je suis aux Bahamas. Je me réveille, je suis à Marly-Gaumont. Pour à la fin, je me fais tromper de partout. Zébi, hein, j'ai perdu tout ce poids-là pour me faire tromper, moi. On est dans quel monde? Sarah, Ouais, la vérité, je suis vraiment conne. Là, je suis... Oh, en l'espace d'une minute 30, tu as dit 7 fois le mot voilà. C'est insupportable, Sarah. Franchement, c'est insupportable. Essaye de construire une phrase sans dire le mot voilà, Sarah. Franchement, ça va pas rendre ton discours plus crédible, Sarah. C'est insupportable les gens qui s'expriment de cette manière. Voilà, mon chat, il est noir. Voilà, je n'ai pas picoré dans ton assiette. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est insupportable. Entre les personnes qui disent le mot voilà et celles qui disent le mot genre, voilà, voilà, genre, voilà, voilà, genre, voilà, voilà, genre. C'est insupportable. Mais laissez Dieu là où il est. Ne le mêlez pas à vos bêtises. Sarah, s'il te plaît, fais un petit effort. Même si tu n'as pas une bonne élocution, même si tu n'as pas une bonne diction, même si tu n'as pas beaucoup de mots de vocabulaire, on s'en fout. Mais s'il te plaît, construis une phrase sans dire le mot voilà. Sujet, verbe, complément. Sarah, par pitié. Et puis tu n'es pas fatiguée d'enchaîner les ruptures, Sarah? Tu es la meuf de la télé-réalité qui a le plus divorcé dans la sphère francophone, Sarah, et ce n'est pas une blague. Quand les gens te voient, ils se disent ah, encore une rupture, ah, encore un divorce, ah, encore un autre. Tellement tu les as habitués à ça. Quand tu as une vie aussi abracadabrante, il est logique qu'il t'arrive ce genre de choses, Sarah. Bah ouais. C'est ça les stigmas des influenceuses. Dès qu'elles sont face à une difficulté, elles jettent leurs ex en pâture. Ah, c'est un connard. Ah, la vérité, les meufs. Voilà, les fouteux, c'est de la merde. Ouais, mais tu as bu dans cette soupe, Sarah. On sait très bien que durant la relation, tu lui bectais le chibre, Sarah. Ouais, il avait une petite bite, oui, mais cette petite bite, tu l'as pépon, Sarah. Oui, mais c'était des connards, oui, mais tu l'as consommé, Sarah. C'est trop facile. Tu vas pas toujours te déresponsabiliser, Sarah. Tu as 4 divorces à ton actif. Quand même. Tous les meufs, enfin, j'allais dire les meufs, tous les gars que tu as rencontrés, ils ne se connaissent pas. Ils ont tous des physiques différents, ils ont tous des archétypes différents, ils ont tous des personnalités différentes. Et toutes tes relations se sont soldées par un échec. Il y a un problème avec toi, Sarah. Remets-toi en question. Fais un point sur ta vie. Fais une introspection sur toi-même et fais une rétrospection sur ta vie, Sarah. Tu ne peux pas toujours remettre la faute sur les autres. Alors oui, peut-être dans le lot, il y en a certains qui ont fait les cons. Je n'en disconviens pas. Mais à un moment donné, tu ne peux pas toujours te déresponsabiliser, Sarah. Non. Tu es sorti avec qui? On va les énumérer. Avec Mehdi, Malik, Sofiane, Ahmed, Selim, Oussama, Lakrim, à ce qui paraît. Mais je veux dire, et toutes ces relations se sont soldées par un échec, Sarah. Alors soit tu fais les mauvais choix, soit tu es une personne candide, soit tu es insupportable, Sarah. Il faut te remettre en question un petit peu.
Tu veux opter pour la tranquillité et toi, tu te tournes vers un footeux, Sarah? Tu nous dis que tu es allergique aux footeux et toi, tu te tournes vers un footeux. C'est comme si moi je disais, moi je suis allergique aux escortes et je me tourne vers une escorte. Après, je m'étonne du résultat final. Mais Sarah, réfléchis un petit peu, fais preuve de discernement. Calme-toi, prends le temps de construire tes relations, Sarah. Ce n'est pas une course. Alors oui, dans une vidéo, tu nous as fait part, oui, bah je suis seul, j'en ai marre de rester seul, en plus je ne suis toujours pas marié, mes collègues ou mes consoeurs se sont mariées, elles ont des enfants pour certaines. Ces derniers jours, je suis dans un mood où vraiment la solitude commence à me peser énormément. Je vous mens pas, hein. Je me pose énormément de questions sur ma life. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est dépendante affective. Et là, je commence à le ressentir. J'ai trop besoin de quelqu'un dans ma vie, genre, de me réveiller à ses côtés. Là, je suis en mode bébé, genre, j'ai besoin d'amour, d'affection. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans les bras de quelqu'un. J'ai besoin de me sentir aimée, genre. Et là, je vous parle avec une boule au cœur sur le ventre. Parce que là, en ce moment, je suis vraiment en manque de ça. Le fait de me retrouver à la maison, solo et tout, posé dans le calme, ça me fait énormément cogiter. Tu veux une vie de famille, des enfants, tu te tournes vers un footeux alors que leur environnement ne leur permet pas d'être fidèles. La majeure partie du temps, c'est très compliqué. La majorité des footeux sont des hommes à femmes, Sarah. C'est une réalité. Et moi, je parle dans la sphère francophone. C'est une réalité, Sarah. Tous les footeux que tu vois, la majorité, ils sont issus de banlieues où ils sortent, voilà, ils viennent des quartiers populaires, Sarah. C'est une réalité. Ah oui. La majorité. Ils amènent la mentalité des quartiers, là, tu vois, que tu vois dans certaines banlieues. Quand ils deviennent footballeurs professionnels, ils perdent pied. Ils profitent de la vie, des plaisirs de la vie, c'est-à-dire baiser des meufs, aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, acheter des vêtements hors de prix et acheter une Ferrari. Voilà. Ils sortent avec des femmes, et pas des moindres, auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant, Sarah. Ben oui. Ils n'ont pas été éduqués financièrement. Ils n'ont pas été préparés à ce genre de vie. T'imagines, tu sais, le pourcentage de footballeurs qui réussissent dans ce milieu, Sarah. Et tu penses que toi, du haut de tes, je sais pas combien là, tu arrives, ouais, moi j'ai fait une liposuction, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, j'ai fait de la chirurgie esthétique, j'ai refait ma bouche, ça y est. Quand tu nous dis à la fin, j'ai maigri pour me faire tromper, enfin, j'ai maigri et je me fais toujours tromper. Mais Sarah, tu ne fais pas partie des plus belles femmes du circuit, Sarah. Sans te manquer de respect, tu ne fais pas partie des plus belles meufs du circuit, Sarah. Il y a des meufs qui te mettent une tempête physiquement parlant, et pourtant elles se font tromper, Sarah. Ce n'est pas parce que tu es passé de 150 kilos à 60 kilos que, voilà, c'est comme si ça y est, tu as un nouveau bouclier. C'est une assurance vie. La beauté, ce n'est pas une assurance vie, Sarah. Ok, tu vas attirer des hommes, ça va être plus d'hommes peut-être, tu as peut-être plus de succès avec les hommes. D'accord. Mais, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, la beauté attire, mais le comportement retient. Si tu n'as pas une plus-value, tu seras considéré comme une meuf tierce. C'est tout. Il y a des meufs qui sont beaucoup plus jolies que toi et qui se font tromper. Les footballeurs et les joueurs de la NBA gagnent énormément d'argent. Ils sont connus à l'international. T'imagines bien qu'ils sont sollicités. Tous les modèles Insta là, que tu vois, là, qu'on voit, elles viennent s'agglutiner autour d'eux pour sécuriser leur vie. C'est le principe même de l'hypergamie. Pour les plus vicieuses, elles leur font des enfants, et puis elles les tègent après pour avoir une pension alimentaire. C'est un secret de polichinelle. C'est connu. Il y a
Il y a pléthore de latinas qui font des formations, qui se forment pour pigeonner, pour mettre le grappin sur des athlètes de haut niveau. On le sait. Les basketteurs, c'est pareil. Maintenant, aujourd'hui, on les forme. Ils sont prévenus. Ah oui. Faire attention aux Goldie Girls. Ah ouais. T'imagines bien. Ils sont sollicités. Quand ils deviennent footballeurs, eux, mon gars, pour eux, c'est voilà, on est arrivé, on va profiter de notre statut social pour alpaguer un maximum de meufs. Voilà. On va changer de parfum. Ah, je vais me taper une latina, puis après je vais me taper une renois, après je vais me taper une rebeu, après je vais me taper une asiatique, après je vais me taper une blanche, après je... Tu vois, c'est comme ça, ils s'en foutent. Les seuls qui sont à peu près corrects, je dis bien à peu près, c'est ceux qui se concentrent sur leur carrière. Le reste, la plupart du temps, c'est des joueurs. C'est une réalité. Je trouve ça quand même étrange. Pourtant, tu viens de la télé, mais tu te fais avoir de cette manière. Enfin, tu connais les rouages. Donc, je comprends pas comment tu peux... C'est étrange quand même. Ouais. Les gens de la télé-réalité, on connaît votre univers. Vous couchez entre vous. L'autre couche avec l'ex d'un tel, qui couche avec l'ex d'un tel, et puis l'autre, après, il sort avec le pote, la meuf de son meilleur pote, et puis lui, il sort avec sa meuf. Enfin, je veux dire, c'est un bordel pas possible. Tu connais ce milieu. Dans ces sphères d'influence, mon gars, tu sais très bien que les footeux, ils ont une appétence pour les meufs de télé-réalité. C'est un secret de polichinelle. Va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Après, tu me diras, bah, vous traînez, vous êtes dans toutes les boîtes de nuit de Paname, là. Forcément, à un moment donné, vos chemins se croisent, en fait. Ouais. C'est comme ça, je veux dire, Sarah, il faut connaître ton environnement. Hein. Si tu ne maîtrises pas la dynamique sociale, tu vas toujours réitérer les mêmes erreurs. Hein. Tu refais le même schéma, en fait. À chaque fois, tu tournes en rond. Tu te mets en relation, tu donnes tout dans la relation sans prendre en compte certains facteurs, certains trucs, parce que tu veux tellement... Ah, t'as la course, il faut que je me marie, hein, il faut que j'ai des enfants. Non, prends le temps de construire tes relations. Prends le temps. Ah ouais. Tous ces footeux-là, ils sont connus à l'international, ils sont demandés. Je veux dire, même un joueur qui joue en Division 2, mon gars, il touche entre 5K et 8K par mois. Il fait partie déjà, avec son salaire, il fait partie des 2,2% de la population. Un joueur lambda hein, qui joue en Division 2. Hein. Et pour les plus riches d'entre eux, ils sont entre 10K et 15K par mois. Par conséquent, ça les place automatiquement parmi les 1,6% de la population. 10K par mois, 15K par mois. Un joueur de Ligue 2. Combien de fois un joueur de Ligue 1 ou qui joue en Division 1? Combien de fois? Mais Sarah, faut te réveiller un petit peu. Il faut un peu... Enfin, c'est incroyable. Incroyable. Alors, il y a plusieurs parties. On va voir les deux... Enfin, je vais vous montrer la deuxième partie. On va la visionner ensemble. Et puis, comme d'habitude, je vais réagir en fonction. Voilà, j'ai rien perdu. Voilà, je regrette pas d'avoir donné mon numéro, c'est bon maintenant. Je me suis fait tromper, j'ai donné mon numéro, j'ai supprimé. Je regrette rien. Parce que monsieur, il assume pas que je l'ai mis sur les réseaux sociaux, les amis, ça l'embête. C'est dur, hein. On va voir les meufs qui t'envoient tous les messages. Reste pas là, t'as raison. Je vais faire mes valises tranquillement. Et chacun va reprendre sa vie. Ouais. Dis ce que t'as à dire. Je suis content, t'as fait tes vidéos, t'as fait tes trucs. Vas-y, parle les vidéos encore. Je suis une vieille influenceuse. MDR. Et pourtant, les mecs du foot, ils sont tous fans des meufs de télé-réalité. Que des fans. En plus, vous avez osé me dire quoi? Que moi, j'étais une meuf qui cherchait le bad buzz. Si vous savez, voilà. Si vous saviez, voilà. Vous voyez bien, je parle pas de ma vie privée. Je me protège tout le temps. Mais là, c'était trop. C'était trop. Tu parles pas de ta vie privée, Sarah, ça m'a même fait tousser. Sarah, s'il te plaît, reste concentrée, s'il te plaît. Tu ne parles pas de ta vie privée. C'est quoi la vie d'une influenceuse? C'est de raconter sa vie. Sarah, s'il te plaît, reste concentrée. Franchement. C'est trop. C'est trop. À un moment donné, je veux bien tout entendre. Et me faire passer pour une meuf qui trompe, non, pas du tout.
que là, vous savez, le fait d'avoir donné mon numéro, il a dit je l'ai trompé. En sachant, comme je vous ai dit, j'ai vu qu'il m'avait trompé 3-4 fois. Et encore, je n'ai pas cherché. Hein. Les filles, si vous avez encore des choses, envoyez. Mon Dieu. Esquivez bien le foot. C'était ma phobie. Les footeux, c'est de la merde. Parce que j'ai tout abandonné pour venir ici. D'accord? Toute seule, sans amis, sans rien, que lui comme repère. Pour au final, ça. Voilà, j'ai rien perdu. Voilà, j'ai rien perdu. Sarah, arrête de faire comme si ça ne te touche pas. On sait très bien que ça t'a touché. Tu es blessé, tu réagis à chaud. On sait très bien que tu en attendais beaucoup de cette relation. Tu as tout donné comme tes précédentes relations. Tu lui as donné du temps, tu lui as donné de l'amour. Tu as tout laissé pour lui. Par conséquent, arrête de faire semblant. Tu es encore traumatisé par tes anciennes relations. Tu as 4 divorces à ton actif. Ça te hante, Sarah. Ne fais pas semblant sur les réseaux en disant ouais, je m'en fous, c'est pas une perte. Non, c'est faux. On le sait très bien, ça. Là, tu réagis à chaud. Tu rumines ta colère, cette fameuse émotion qui dure 90 secondes. Tu rumines, tu la 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 rumines, et après, ça se développe, et puis tu commences à avoir de l'amertume. On le sait. Mais il faut justement prendre du recul, se retrouver. Et quand je dis se retrouver, ce n'est pas d'aller en boîte de nuit, comme tu l'as fait. Ça, c'est les stigmates des influenceuses. Hein. Dès qu'elles sont face à une difficulté, les premières choses auxquelles elles pensent, c'est de s'envoyer en l'air avec une personne tierce, ou flirter avec une personne tierce, ou faire des story time à n'en plus finir. C'est toujours les mêmes stigmates en vrai. Et ton gars a essayé justement de retourner la situation en disant « Mais toi aussi, regarde, tu as donné ton numéro à un inconnu, alors qu'on s'est séparés il n'y a pas très longtemps. Tu lui as donné de la matière. Par conséquent, il a essayé de faire ce qu'on appelle le gaslighting, la contre-accusation. Je t'accuse de quelque chose pour éviter de prendre la responsabilité de mes actes. Alors qu'il sait très bien qu'il t'a trompé. Comment tu veux que les gens te prennent au sérieux, en fait? Ben ouais. Tu sors d'une relation, 3 jours après, tu vas en boîte de nuit. En tout cas. Alors, il y a une dernière partie, on va la visionner ensemble. On va voir ce qu'elle a à nous dire, et puis voilà. Hein. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ma situation pour de vrai. D'accord? En fait, quand je vous ai dit tromperie, on va être simple, j'étais en tournage, j'ai appris que monsieur parlait avec des filles depuis très longtemps. Ok? Qui parlait avec elles depuis très longtemps, qui leur a proposé de venir les voir, elles ont refusé. Voilà la réelle histoire. Elles ont refusé d'aller le voir. Donc je n'ai aucune preuve concrète que clairement, il est parti voir physiquement quelqu'un. Il m'a trompé par message, mais physiquement, j'ai rien entre mes mains qui fait dire qu'il est parti faire quelque chose. Et si tu nous l'as même confirmé que tu considérais ça comme de la tromperie, alors qu'est-ce que tu nous baragouines? Qu'est-ce que tu voulais voir? Une sextape de ton gars en train de copuler avec ses meufs, c'est ça? C'est ça? C'est ça que tu voulais voir? Sarah, il avait l'intention de te tromper. Les messages sont amplement suffisants, Sarah. Si ces meufs avaient accepté son invitation, tout le monde le sait qu'il les aurait bousillés, Sarah. On le sait. Arrête d'être dans le déni. La dépendance affective, ce n'est pas bon, Sarah. Arrête de trouver des justifications. Il avait l'intention de te tromper. Tu as vu les messages, c'était formel. Tu considères ça comme de la tromperie, tu passes à autre chose. Ne te mens pas à toi-même, Sarah. S'il te plaît. Waouh. Parce que, comme je le dis, et on va dire toute la réalité, il a proposé, elles ont refusé. Apparemment, elles ont proposé, il a refusé. Et qu'il me dit qu'en fait, c'était juste des paroles et qu'il ne serait jamais parti au bout de ses actes.
Comme je lui ai répondu, Souvent, la dépendance. Allah wa alam. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Moi, j'étais en tournage, j'étais bloquée, je ne pouvais pas le savoir. D'accord donc de la situation, de lui, ce qu'il me reproche, c'est que au moment, en fait, où moi je suis en tournage, j'ai un dimanche par soir où je peux sortir. On était en embrouille, j'ai appris les tromperies. Puis voilà, je suis sortie, je suis partie en boîte de nuit, je suis partie boire un verre, j'ai pris le numéro de quelqu'un. Et puis voilà, sans plus, la personne a été bloquée, je l'ai appelée à 4h du matin. Voilà, il y a eu un appel téléphonique à 4h du matin, mais derrière, il n'y a aucune conversation avec cette personne, puisque même cette personne-là confirme qu'il n'y a pas eu de discussion outre que ce soir-là. D'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Donc, en fait, là, on est sur une situation où, clairement, j'ai des tromperies par message, mais j'ai pas des tromperies physiques. Et là, je suis en train de me dire, en fait, soit je n'ai aucune preuve des tromperies physiques. Bon, ta bouche, c'est bon, ouais, tu nous fatigues. Qu'est-ce que tu voulais voir, Sarah, en vrai? Tu voulais voir ton gars en train de doggy style une meuf? Tu voulais voir une sextape? Sarah, franchement, reste concentré. Ton gars avait l'intention de te tromper. Là, il essaye de t'endormir en disant que non, mais en fait, je me serais rétracté à la fin. Arrête, pas nous. En tout cas, à la fin de la journée, c'est ta vie, hein. C'est toi qui gères ta vie. Comme on dit souvent, la vie est une question de choix. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? Likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.